Vous êtes de retour de Cannes, donc, comme l'a dit Bertrand. Exactement. Avec votre sélection habituelle, non pas de spritz, mais à quoi ressemble votre zapping du lendemain, je vais bien dire. Un seul programme, parce que j'ai eu un immense coup de cœur. Vous aviez la flemme, non, pas du tout, pas du tout. Un coup de cœur pour un documentaire diffusé ce soir sur France 2. À minuit, dans l'excellente case infrarouge, donc direction France.tv, Bertrand, pour regarder quand vous voulez, quand vous le souhaitez. Mes 15 ans dans ma chambre, c'est le nom de ce documentaire. Comment les ados ont vécu le confinement, à quoi ont ressemblé ces 2 mois passés dans leur chambre. Les réalisatrices Marie-Pierre Jory et Charlotte Balébaz ont décidé de suivre 3 filles et 2 garçons de seconde, les incitant à raconter leur quotidien via leur smartphone. À chaque jour, un thème de conversation et résultat, un journal intime vidéo à la fois drôle et touchant, des instantanés de vie rythmés par des questions quasi existentielles comme celle d'Ève. Moi, je comptais vivre mon adolescence à fond, faire plein de trucs et tout. Et là, je perds 6 semaines. 6 semaines où je fais rien, 6 semaines où je vois pas mes potes, 6 semaines où je vais pas en soirée, 6 semaines où je vais pas à Paris, 6 semaines où je vais pas au lycée, 6 semaines où je rigole pas, c'est pas que je rigole pas, mais 6 semaines où je sais pas, je vis pas ma vie d'ado comme prévu, quoi. Voilà. Et ça, c'était 48 heures après le début du confinement. Pas de sortie, pas de vie. Et cette chambre qui devient l'unique lieu pour s'isoler de la famille. D'ailleurs, rapidement, le quotidien devient vraiment très pesant, notamment pour Grégory. Il n'y avait même pas de mouche dans ma chambre. Je parlais à mon miroir. C'était atroce. On aurait dit un malade mental. Pour moi, je deviens fou. Hein. Ça va me rendre fou. Vraiment, je vais péter un câble. Je vais péter un câble. Des fois, j'ai envie de dormir, de plus me réveiller. Genre, je veux dormir et m'endormir pendant 45 jours. Et me réveiller, qu'on me dise « Allez Greg, il y a l'école !» Oh, cette phrase. Cette phrase me manque, je vous jure, c'est vrai. Mais ça va me faire pleurer pour de vrai. Eh bien, en 52 minutes, ces ados deviennent en fait des héros de série. On s'attache à eux, on oscille entre émotion et sourire, on croit en leurs rêves, on comprend leur solitude, leur envie de liberté, de partir prendre l'air. Ils sont comme nous en fait, objectifs, respirer et lutter contre l'ennui. Et Ève, elle a trouvé un truc, elle a tapé sur Google. Comment ne pas s'ennuyer? Faire le ménage de la maison, déjà fait. Écouter un livre audio, flemme. Se faire les ongles, bonne idée. Peindre un mug, hyper bonne idée. Écrire une pièce de théâtre, je m'appelle pas Molière. Prendre de nouvelles photos de profil Facebook. Qui a Facebook encore? Personne. Prendre la décision de ne rien acheter. Exactement ma vie, quoi. Voilà. Elle est très drôle. Elle est très drôle. Mais surtout, il reste une question, c'est comment on gère la cohabitation avec les frères et les sœurs, avec les parents ou les copains d'internat. D'ailleurs, comment on envisage aussi la suite, comment on appréhende le temps qui passe. Autant de questions que le jour du déconfinement, eh bien, elles sont toujours là, ces questions. Ça va prendre une autre tournure. Julien, par exemple, il retrouve un copain et il sait déjà que rien ne sera plus jamais comme avant. Pour rencontrer les filles, après ça va... Enfin, rencontrer les filles... Pour avoir des relations amoureuses ou sexuelles, ça va être chaud quand même. Parce que là, c'est pas juste le préservatif qu'il va falloir enfiler, c'est toute la putain de combi. Toute la combi intégrale. Putain, on va coudre un préservatif. Un coup de Karcher avant, un coup de Karcher après. Non, ça va être infect. Non, ça va pas être pareil. Ce documentaire fera date, Philippe. D'abord par l'intelligence du propos, par la qualité des images, alors celle réalisée par les ados et celle des réalisatrices, mais il fera date surtout parce qu'il témoignage d'un temps précis, 2 mois dans la vie d'ados qui ont sans doute changé de regard sur le monde et sur la société. On a d'ailleurs déjà envie de les retrouver, ces 5 jeunes, l'an prochain pour voir comment leur vie a évolué et quelle trace a laissé ces semaines de confinement. En attendant, rendez-vous sur France 2 à minuit ce soir ou sur France.tv pour découvrir mes 15 ans dans ma chambre. Moi, j'aurais pas le temps de regarder sur Plus, je regarde déjà la météo à la carte. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Merci Eva Rock. À demain dans un